Le Premier ministre, M. Georges Pompidou, je vous l'ai dit, est arrivé tout à l'heure à Paris, il y a exactement 55 minutes. Il a eu de nombreuses conversations avec les dirigeants soviétiques. Une déclaration commune a d'ailleurs été publiée ce soir à l'issue des entretiens. M. Pompidou a parlé de bonne santé des relations entre la France et l'Union soviétique. Jean Marquet, vous débarquez en même temps que le Premier ministre de Moscou, alors donnez-nous des raisons de cette bonne santé. Oui, bonne santé et cordialité se sont manifestées dans la coopération franco-soviétique qui a, au cours de cette semaine, bien entendu, été longuement évoquée par M. Pompidou et par les dirigeants soviétiques. Coopération technique, culturelle, scientifique, économique. L'accroissement des échanges commerciaux, par exemple, a été en très nette amélioration au cours des 4 premiers mois de 1967 et dans ce domaine, on peut penser également que l'accélération est probable. Ce matin, M. Wormser, ambassadeur de France à Moscou, a signé un accord sur le cinéma et dans tous les domaines, je vous l'ai dit, il en est ainsi. Cette cordialité des rapports entre les dirigeants français et soviétiques, entre M. Pompidou, Kosygin, Podgorny, a été précisée par les images que nous allons voir. Images de nos envoyés spéciaux Robert Priou et Jacques Hervé. M. Pompidou a rendu visite à M. Brejnev, secrétaire général du Parti communiste soviétique. Il lui a rendu visite ce matin à 11 h et nous sommes ici dans le bureau de M. Brejnev. Et c'était ce matin la première fois que M. Brejnev acceptait que soit filmée ainsi, dans son bureau, une entrevue avec un chef de gouvernement étranger. M. Pompidou était accompagné de M. Couve de Murville et de l'ambassadeur de France à Moscou, M. Wormser.